L'automne est bien là, les champignons aussi. Mais avant la cueillette, informez-vous pour pouvoir observer, cueillir et consommer en toute sécurité. Et après ça, lavez-vous les mains et prenez l'habitude quand approchent les virus. Une innovation à la grenobloise veut protéger les employés des maladies en proposant une formule de lavage simple et efficace. Et puis ça ne va pas bien mieux pour le FCG Rugby en déplacement. Les rugbymen grenoblois ont subi leur plus lourde défaite de la saison chez leurs voisins lyonnais. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce lundi 1er octobre 2018. Et tout d'abord, l'image du jour qui nous vient de nos stations. C'est bien elle, la première neige a poudré nos massifs. Ici, à l'Alpe d'Huez, en perçant la purée de pois, on a pu deviner un voile fin. Il est tombé quelques centimètres seulement à partir de 1500 mètres. Idem du côté de Champs-Rousse. Ici, l'ouverture des domaines est encore loin, mais cette fraîcheur fait du bien après l'été caniculaire et ce mois de septembre décidément très chaud et très sec. Un peu plus bas, il pleut encore et comme après chaque précipitation en automne, vous allez vous précipiter en forêt avec vos paniers pour profiter des champignons. Alors prenez le temps néanmoins de vous informer. La Société mycologique du Dauphiné a exposé ces espèces en mairie de Grenoble ce week-end et dispensé son savoir. Reportage Mathias Arez. Une furieuse envie de champignons, mais comme on vous comprend, ne cherchez pas du côté du parc Paul Mistral, vous rentreriez bredouille. En revanche, dans le salon de la mairie, c'est la pêche au bon conseil. Pour en trouver, il faut aller dans les zones les plus humides. Donc pour ça, tout ce qui est plutôt marécageux, toutes les zones où il y a de l'eau parce qu'il y a un lac à côté ou parce qu'il y a des marais. Voilà. C'est ces zones-là qui sont un petit peu plus fournies, mais sinon dans le reste des bois, c'est vraiment très sec. Donc on trouvera peu d'espèces ou alors quelques espèces qui survivent difficilement. Aïe, le climat n'ayant pas donné pleine satisfaction ces dernières semaines, il faudra batailler fort et avoir la truffe à l'affût pour dénicher les perles rares. Armez-vous surtout d'un sac en papier et d'un panier pour bien séparer vos récoltes et puis bien sûr d'un bon canif pour extraire correctement. Il faut enlever le pied du sol, mais en allant chercher bien la base du pied parce que par exemple sur une amanite qui peut être mortelle, l'amanite phalloïde par exemple, si on coupe le pied au-dessus de la volve, on va perdre un élément d'identification et potentiellement faire une erreur d'identification, se dire ah mais oui mais il n'y a pas de volve donc c'est que c'est pas une amanite et on peut la manger et dans ce cas-là potentiellement c'est mortel ou en tout cas très dangereux. Si un doute existe, ne soyez pas trop gourmand et préférez jeter ou tout du moins faire vérifier. Les bolets, les girolles et les trompettes de mort n'attendent que vous, alors bonne cueillette. Et en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à la Société mycologique du Dauphiné au 04 76 85 39 81. En cas de doute aussi, lavez-vous les mains et pas seulement après les champignons. Si elles ne sont pas lavées régulièrement pendant au moins 30 secondes, elles transportent des milliards de bactéries. Les virus du rhume ou de la grippe peuvent y survivre plusieurs heures et c'est aussi un vecteur de l'hépatite A. Alors une start-up iséroise a peut-être trouvé la solution. Créée en 2016 à Venon, Everclean Hand a mis au point une borne qui permet de protéger les mains face aux virus. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Près de 78% des Français affirment se sentir mal à l'aise lorsqu'ils ont les mains sales en public. C'est de ce constat que s'est créé Everclean Hand. Comprenez des mains toujours propres. Le principe est simple, une borne désinfectante installée dans les lieux publics. Donc si on permet aux gens de se dire il faut que je me désinfecte les mains parce que c'est un geste de protection de ma santé et de celle des autres, par un dispositif qui vous sert de pense-bête, on arrive à mieux faire le geste. Donc, d'où l'idée d'un appareil qui soit d'abord visible, donc il faut qu'il ait quand même une certaine taille, qu'il soit beau et surtout qui donne envie d'être utilisé. Avec cette borne interactive, c'est de façon ludique et pratique qu'Everclean Hand veut rappeler l'importance de se laver les mains. C'est une machine sans contact, donc il faut que ça soit intuitif pour les gens. Il y a juste les mains à introduire dedans, on vient pulvériser notre lotion et il y a une friction qui se fait en sortant de la machine. La machine est communicante avec les utilisateurs par le biais de l'écran qui explique la façon d'utiliser la machine. 80% des infections se passent par les mains. Ces bornes ne sont donc pas seulement une innovation à but social et sanitaire, mais également un moyen économique, notamment dans les entreprises. En entreprise,
les infections transmises par les mains causent arrêt de travail à cause de grippe, gastro, maladie ORL. Et ces petites maladies, mine de rien, qui nous gâchent un peu la vie, coûtent quand même à l'économie française et aux entreprises françaises chaque année 45 milliards d'euros. La solution n'a pas de limite de secteur d'application, mais pour la jeune entreprise en plein développement, il faut choisir où implanter les premières bornes. Et c'est dans les entreprises que seront installées ces bornes, en commençant par la restauration collective. La start-up Everclean a été récompensée par la fabrique Aviva en décembre 2017. Un café associatif à la Bifurque, un Handipark, une guinguette urbaine à Grenoble ou, comme on le voit ici, un verger partagé sur une friche. Ces idées sont celles de Grenoblois pour les Grenoblois. Et c'est à vous de choisir. Depuis le 6 septembre dernier, le vote est possible en ligne sur le site de la ville de Grenoble. Mais dès demain, mardi, vous pourrez vous déplacer dans les maisons des habitants, à l'exception de Prémol et Bajatière, à la Maison de l'Internationale et en mairie de Grenoble aux horaires habituels. Et puis samedi prochain, 6 octobre, le vote sera possible aussi à la Maison des Habitants, à la ville de Grenoble, ainsi que dans les bibliothèques Katab-Yassine, Eau-Claire, Mistral, Abbaye et Centre-Ville de 14h à 18h. N'en jetez plus, ça coince encore aux portes de certaines déchetteries. Le mouvement de grève des agents de la métropole grenobloise se poursuit. 12 agents sur 20 étaient en grève ce lundi. La nouvelle déchetterie de Saint-Martin-d'Air, celle de Volnavez-le-Haut et Saint-Égrève étaient bloquées. La CGT annonce que le mouvement va se prolonger et même se durcir si leurs revendications ne sont pas entendues. Les agents dénoncent des conditions précaires, un travail obligatoire le dimanche sans majoration de salaire et une mobilité sans préavis sur l'ensemble du territoire de la métropole. Les sports et les Grenoble Foot 38 qui reprend du souffle, pas comme moi, chez son ami du Red Star. Après quelques frayeurs, les Grenoblois étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils ont repris la main après 2 buts de Malek Chergui et Jessie Bennett. Les Parisiens ont égalisé à la 80e et c'est Youssouf M. Changama qui a donné la victoire au GF 38 qui confirme son bon début de saison. Les Grenoblois sont 8e de Ligue 2. Ils reçoivent Clermont vendredi à 20h au Stade des Alpes. Le FCG Rugby, lui, ne se rassure pas. Il a subi sa plus lourde défaite de la saison samedi dernier à Lyon. Défaite 34-6 chez le demi-finaliste de l'an dernier. Les Grenoblois étaient pourtant bien dans le coup en première mi-temps, mais une petite période de 12 minutes leur a fait beaucoup de mal, avec 3 essais marqués par le Loup. Difficile de rivaliser avec cette grosse équipe qui comptait 5 anciens joueurs de Grenoble dans ses rangs. Au coup d'envoi, beaucoup de déceptions en fin de match du côté des Rouges et Bleus. Écoutez. Le rythme allait vite quand même. Lyon est une équipe qui est joueuse quand même, ils mettaient du gros rythme. Donc voilà, à la fin c'était un peu cafouillage de partout. Donc voilà, mais je pense pas qu'on a triché ce soir. On est tombé sur une belle équipe de Lyon, il faut reconnaître. Voilà. Mais en colère non, on est déçus. Mais je pense pas qu'on a abandonné le match non plus. Voilà, on a fait avec nos armes, on a fait comme on pouvait. Voilà, Lyon a bien joué, chapeau à eux. Je pense que si on regarde que le résultat, c'est sûr que c'est lourd pour les Grenoblois, mais si on regarde le contenu, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on progresse. Et de toute façon, c'est derrière nous maintenant, on va pas pouvoir refaire ce match, donc on va se focaliser sur le contenu pour la préparation de Bordeaux. Les Grenoblois ont un gros défi à relever. C'est Bordeaux-Bègles qui se présente samedi prochain au Stade des Alpes à 18h. On reviendra sur ce match dans notre émission Terre de rugby mercredi à 21h avec le nouveau centre Pablo Huberti qui nous vient de Bordeaux. Et puis à la une, ce lundi, la disparition de Charles Aznavour. Olivier Escalon a bien tenté de recueillir quelques mélodies. Finalement, il aura juste recueilli beaucoup d'émotions. Écoutez. Alors vraiment là je suis sidéré, ça me fait un choc vraiment parce que bon c'était un immense chanteur international, des années, des décennies qui chante. Moi ma mère, ma grand-mère déjà chantait Charles Aznavour. C'est un des derniers grands symboles de la chanson française, voilà. Après c'était pas mes goûts mais respect pour sa carrière et respect pour tout ce qu'il a pu faire, voilà. Ah bah, je pense qu'il fait partie de nos vies, c'est des monuments comme Johnny, forcément on ne peut pas avoir de la peine ou compatir ou penser à lui, à sa famille, à ses amis. Oui, on a connu Charles Aznavour, on n'a pas tous été bercés par Charles Aznavour, mais on sait, tous les Français savent qui il est en tout cas.
y avait un titre de lui qui vous parle particulièrement, qu'est-ce que ce serait? Je me voyais déjà en haut de l'affiche parce que bon, toute sa vie, voilà, il a eu des périodes difficiles, mais il a toujours été positif. Voilà, il a toujours rebondi sur ses échecs. La bohème, sans problème. Ah bah la bohème, la bohème. La maman, parce que moi j'ai perdu ma maman très jeune et c'est notre grand-mère adoptive qui nous a élevés, donc je pense que ouais, c'est une chanson pour moi qui veut dire beaucoup de choses. Ouais. Et je ne chanterai pas non plus, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et demain, retrouvez Marie-Caroline Avrial. Très bonne soirée.